On l'a vu, il n'y a jamais eu autant de monde à l'eau ces dernières années. L'activité du surf a explosé au niveau du nombre de pratiquants et pourtant, à terre, dans les surf shops, les boutiques spécialisées, ce n'est pas forcément la joie. Alors, pour vérifier, nous sommes allés faire un tour dans 3 endroits différents pour prendre le pouls économique du secteur. Puis ce que tu m'avais demandé et qu'on trouvait très bien, c'était d'avoir des rails pas trop gros. On a eu un boom de pratiquants, une accélération du nombre de pratiquants. À la sortie de cet épisode du Covid, là, des gens avaient un besoin de liberté, un besoin de loisirs. Et on a effectivement bénéficié d'un push de vente. On a équipé énormément de gens. Je peux te demander un acompte de 100 balles ou pas ? Et aujourd'hui, on a ce contre-coup, c'est-à-dire que d'avoir vendu beaucoup en très peu de temps, le taux de changement de ces surfs, aujourd'hui, on a peu de renouvellement. Pour trouver la parade et rester à la pointe, il faut surfer sur la tendance du moment. Et aujourd'hui, c'est la féminisation de ce sport qui pointe le bout de son nez. Et il y en avait qui viennent comme ça avec des motifs noirs, avec des fleurs roses. Oui. Ici, c'est Audrey qui gère ce secteur du surf shop. Le côté girly du magasin, il est présent et on a la clientèle. On a de plus en plus de surfeuses. On a des groupes de filles même où on se donne les conditions de surf. On a vraiment un groupe de filles où on peut vraiment aller surfer, se retrouver, aller surfer ensemble. On a vraiment une clientèle pour ça qui vient nous demander des conseils sur les planches aussi, sous le textile également, les combinaisons. On priorise quand même beaucoup des couleurs. À quelques encablures, dans un autre magasin, cette tendance se confirme. Après, il faut que la planche puisse évoluer, quoi. Oui, c'est l'objectif. Ouais. Et ces planches-là, elles vont te tirer vers le haut pendant minimum les 3 prochaines années. Juliette vient de trouver son bonheur, la première planche de sa vie. Je le vois par exemple sur les réseaux sociaux, TikTok, etc. Il y a beaucoup de surfeuses qui partagent leur quotidien. Et c'est trop cool, c'est inspirant. Ça fait 4 ans que j'ai commencé le surf, mais je commence en stage à Verbois sur la plage avec des monos. Et donc oui, je viens pour une première planche pour voir, pour pouvoir m'amuser toute seule et avec mes amis. Allez, suis-moi. Et la photo souvenir, c'est un rituel ici. Le surf n'a jamais été aussi accessible. L'offre de matériel débutant permet à n'importe qui de s'initier dans d'excellentes conditions. Et avec une notion d'évolutivité. C'est-à-dire que la planche de débutant peut minimum convenir à 2-3 ans d'évolution régulière, de pratique régulière, et avec une jolie valeur de revente en occasion. Cyril a ouvert son surf shop il y a plus de 20 ans. À l'époque, il y en avait 7 sur l'île. Il n'y en a plus que 2. Et en 2 décennies, il s'en est passé des choses. La bascule d'un sport culture réservé aux initiés à une activité de loisir grand public qui surfe aujourd'hui sur une ligne de crête. On est dans une société où on picore plein de sujets différents, on les survole. Malgré l'explosion des sports outdoor en Covid et post-Covid, et bien malheureusement, la transformation de l'initiation vers le côté passion est de plus en plus ténue et presque de plus en plus rare. Et j'ai l'impression qu'il faut être encore un peu plus accueillant, un peu plus opiniâtre aussi pour essayer de fidéliser au maximum cette clientèle qui a été formée en masse par les écoles les 3 ou 4 dernières années. Au pied du pont sur le continent, changement de décor. Bienvenue au Shapers Club. Ici, c'est un autre concept, une autre dimension. Un lieu dédié au surf et à sa culture en général, 1000 mètres carrés, consacré surtout à l'événementiel. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est connu, les gens viennent pour les événements, les soirées qu'on organise, tout univers confondu, que ce soit juste un concert, une convention de tatouage, un contest de skate ou des choses comme ça. Et tout ça, ça attire des gens. Et puis finalement, ils viennent, ils regardent les planches, ils regardent les accessoires, ils reviennent de la plage après avoir surfé, ils se posent, ils savent qu'ils vont passer un bon moment. Et le lieu, il est propice à ça. Et on peut même venir avec le coworking se poser, travailler si on n'a pas assez travaillé avant. Donc c'est vrai que
tout ça, ça s'auto-nourrit et ça permet d'avoir vraiment un lieu vivant et avec du monde qui passe. Créer l'événement, attirer de nouveaux clients, développer et renouveler l'offre. Voilà ce qui se joue en ce moment pour conserver une attractivité et traverser surtout cette inquiétude économique qui dépasse malheureusement le monde du surf et de la glisse.